إن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nouveau chapitre aujourd'hui, chapitre 45 dans Kitab al-Tawhid. Et ce chapitre-là, 46, pardon, c'est le chapitre 46. Babu at-tasammi biqadi al-qudat wa nahwihi. Chapitre 46, se donner comme titre le juge des juges. Wa nahwihi, puisqu'il y a d'autres appellations comme Malik al-Amlak, que nous allons voir, ou Shahan Shah, comme a dit Sofiane ibn Uyayna. Quel est le jugement de se donner comme titre Qadi al-Qudat, s'appeler le juge des juges. Ici, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab n'évoque pas spécifiquement le jugement de s'appeler par le juge des juges. Mais nous allons voir qu'à travers le hadith, que ceci est totalement interdit. C'est l'objet du chapitre d'aujourd'hui. Et nous allons voir qu'il y a un chapitre qui est juste après, qui s'appelle Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir al-ismi li ajli dhalik. C'est-à-dire du respect dû au nom d'Allah et du changement de nom d'une personne pour cette raison. Ces deux chapitres que nous allons évoquer aujourd'hui, car ils sont extrêmement courts. Donc là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, dans ce chapitre 46, il évoque le hadith d'Abi Huraira. Ensuite, il évoque la parole de Sofiane ibn Uyayna. Tout d'abord, le fait de s'appeler Qadi al-Qudat. Donc ce chapitre-là a un lien avec les différents chapitres précédents dans le fait qu'il parle de choses qui vont venir faire diminuer le tawhid parfait par le fait d'appeler par le juge des juges ou le roi des rois, comme nous allons voir. Et le fait de délaisser ce type d'appellation, ça fait partie du bon comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Kamal al-Tawhid, min Kamal al-Tawhid, ça fait partie du Tawhid parfait, du Tawhid complet, de délaisser ce genre d'appellation, car ce genre d'appellation font diminuer le Tawhid. Et Munasabat al-Bab, les Kitab al-Tawhid, quel est le lien de ce chapitre avec Kitab al-Tawhid? C'est le fait de s'approprier un nom ou de s'appeler un nom alors que ce nom-là, il est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas mettre sur un piédestal ce nom-là en l'attribuant à un être humain, alors que ce nom-là, normalement, il appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qadi al-Qudat. Donc, al-Qadi, c'est le juge. Et nous avons déjà vu plusieurs fois, dans différents chapitres, que al-Qada, le jugement, il est divisé en deux catégories. Qada'un kawni wa qada'un shara'i. C'est-à-dire un jugement universel et un jugement légiféré. Wal qada' al kawni, donc le jugement universel, la budda min wuqu'ihi. C'est-à-dire qu'il a lieu. Et il peut avoir lieu dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et dans ce qu'il n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qadayna ila bani Israël fi al-kitab la tufsidunna fil ardi marratayn. Al-Isra, verset 4. Ascension, verset 4. Wa qadayna, nous avons décrété aux fils d'Israël dans le livre la tufsidunna, c'est-à-dire que vous allez semer la corruption sur terre par deux fois. Donc ça, c'est un qada kaouni, c'est un décret universel, c'est-à-dire qu'il aura forcément lieu. Et le décret légiféré, la yalzimu minhu al-wuqu' walakinahu yata'allaqu fima yuhibbuhu Allah. C'est-à-dire que le décret légiféré, le commandement légiféré, il n'est pas obligé de se produire. Et il est en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a décrété
de ne l'adorer que lui seul et l'obéissance aux parents, la bienfaisance aux parents. Très important. Maintenant, le fait de s'appeler Qadi al-Qudat, le juge des juges, nous allons voir que ceci est interdit. Et que si tu dois appeler quelqu'un juge du juge, tu dois l'appliquer ou le rajouter, l'annexer à un pays, par exemple, l'annexer à une région. Ceci est permis. Par exemple, appeler quelqu'un Qadi Qudat Misr, Qadi Qudat al-Sham, c'est-à-dire le juge des juges de l'Égypte, le juge des juges le juge des juges du Shem, le juge des juges de l'Irak. Ceci, comme nous allons voir, est permis, car tu l'as annexé à un pays, à une région. C'est-à-dire que c'est le plus grand juge qu'il y a dans le pays. Mais quand tu dis, dans l'absolu, juge des juges, cela implique forcément Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Sahih de Bukhari, donc في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Donc dans ce premier hadith qui est cité ici par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans le recueil de hadiths authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari ou Muslim, Abu Huraira qu'Allah l'agréé rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se donne comme titre des possesseurs, ou le possesseur des possessions, ou le roi des rois, ou le juge des juges. Or, il n'y a de roi ou de possesseur ou de juge absolu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sofiane, il dit, c'est comme le fait de se donner comme titre Shahan Shan, Shahan Shah. Et nous allons voir que Shahan Shah, ça veut dire le roi des rois. C'est une appellation perse, donc c'est du persan. Dans une autre version du hadith précédent, on trouve l'homme le plus indigne et le plus vil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, celui qui se fait appeler donc Shahan Shah ou Malik al-Amlak. Akhna' yani awda'. Akhna' signifie le plus méprisable. Donc dans ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, c'est-à-dire Sahihayn, il est dans les deux authentiques. Le fait, le juge des juges, qui est le premier à avoir introduit cette appellation au niveau des États musulmans? Ibn Kathir, il évoque dans son livre Al-Bidaya al-Nihaya, donc son immense encyclopédie, le début et la fin, qui est un livre historique, dans les événements de l'année 435 de l'Hégire. Donc, vous verrez dans le Bidaya al-Nihaya, lorsque vous lisez, il évoque les événements par année. L'année 1, qu'est-ce qui s'est passé? L'année 2, qu'est-ce qui s'est passé? Ibn Kathir, donc lui qui est venu bien après, l'année 435, il évoque que c'était la fin des califes de Bani Bouwi. Qu'est-ce qu'il dit? L'un de leurs derniers califes, il s'appelait Al-Aziz. Al-Aziz, et il s'est octroyé ce Malik al-Amlak. Malik al-Amlak, le roi des rois, ou Malik al-Muluk. Donc là, c'est lui le premier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que ce soit attribué ce nom-là qui est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur a donné la défaite. C'est-à-dire qu'ils ont été dominés par d'autres populations, par un autre empire, une autre dynastie plutôt, en les avilissant, puisque lui s'est attribué un nom qui est uniquement accordé à Allah subhanahu wa ta'ala. Malik, on peut dire Malik, comme le fait de dire Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin, des rois, des rois. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède la création, la royauté et la gérance de l'univers. Donc la royauté ici, c'est la royauté absolue. Et les rois qui sont sur terre n'ont qu'une possession très limitée, puisque cela est délimité par leur royaume.
Donc, c'est une possession délimitée, contrairement à la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala et au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la royauté d'Allah qui est absolue. Sauf il dit Mithl Shahan Shah. Shahan Shah, c'est un nom persan qui désigne Malik al-Amlak. Et Qadi al-Qudat, le juge des juges, cela était beaucoup attribué dans les pays de l'Est, c'est-à-dire al-Mashriq al-Arabi, tout ce qui est les pays d'Orient. Ils avaient pour habitude d'appeler certains juges le juge des juges. Et cela n'est pas permis. Alors que dans les pays du Maghreb, al-Maghrib al-Arabi, pour habitude de faire ou d'employer cette appellation, le juge du juge, concernant le plus grand juge du pays. Il disait, par exemple, le plus grand juge du pays, il l'appelait Qadi al-Jami'a, le grand juge de l'université, par exemple. Donc, il n'avait pas pour habitude d'avoir cette appellation donnée au juge. Donc, c'était plus attribué dans les pays du Maghreb. Donc, voilà concernant donc, ce premier chapitre qui est court et nous avons vu qu'il était interdit de s'appeler le juge des juges. Donc, autre chapitre, donc là, vous allez voir qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre, il y a très peu de chapitres qui sont longs. La plupart sont très, très, très courts. Nous le ferons souvent deux par deux. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. Donc, ce chapitre 47, chapitre concernant le fait de respecter ou du respect dû au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et du changement du nom d'une personne pour cette raison. Et là, nous allons voir qu'il n'y a qu'un seul hadith qui a été rapporté dans ce bab. C'est An Abu Shurayh. C'est le hadith d'Abi Shurayh. Et c'est lui qui est concerné en plus dans ce hadith. C'est lui qui rapporte le hadith et c'est lui qui est concerné par ce hadith. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Abu Shurayh, concerné par ce chapitre, qui dit c'est Allah al-Hakam. Parce que Abu Shurayh rapporte qu'on le surnommait Abu al-Hakam, le père de l'Hakam. Le prophète lui dit un jour, c'est Allah le Hakam, c'est-à-dire le juge parfait. Et c'est à lui que revient le jugement. Abu Shurayh répliqua, lorsque des membres de ma tribu divergèrent sur un sujet, ils viennent me voir et je les départage. Les deux parties sont alors satisfaites de mon jugement. Le prophète s'exclama, sallallahu alayhi wa sallam, quelle belle chose que cela, le fait de départager les gens de ta communauté. As-tu des fils? Il a qui est ça? Oui. Et les nomma Shurayh, Muslim et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, lequel d'entre eux est l'aîné? Le compagnon répondit, Shurayh. Et le prophète de conclure, tu te nommeras désormais Abu Shurayh. Hadith qui est par Abu Daoud et d'autres que Abu Daoud. Donc dans ce chapitre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a évoqué pour indiquer du bienfait et de l'intérêt de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le respect à avoir et le comportement à avoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et également à travers ses noms. Et donc, ce respect doit être fait aussi bien par la langue que par le cœur, que les membres du corps, et même par le fait de s'appeler par des noms qui ne sont pas réservés uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de délaisser les noms qui sont réservés uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont divisibles en deux catégories. Il y a des noms qui sont exclusivement réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, Ar-Rahman, nous l'avons vu, question de Basmala. Ar-Rahman, le miséricordieux, tu n'as pas le droit d'appeler un homme Ar-Rahman. Tu dois dire Abdur Rahman. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, celui qui a créé, le créateur, celui qui le pourvoyeur de la subsistance.
ces noms-là sont réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre catégorie de prénoms ou de noms qui peuvent être également réservés aux êtres humains, à Allah et aux êtres humains. Exemple, Raouf, Rahim, Al-Halim. Ces noms-là sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala, mais peuvent être attribués aux êtres humains. والدليل قال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم, Allah dit dans le Coran concernant notre prophète, وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. Tawbah, verset 128. Également dans Ibrahim, inna Ibrahim la awwahun halim. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le prophète comme étant, avec les croyants, Ra'oufun Rahim. Donc cela montre, et ça nous l'avons déjà vu, cela démontre que nous avons le droit d'appeler quelqu'un Ra'oufun Rahim. La preuve, c'est qu'Allah il a appelé Ibrahim Halim. Donc tu peux appeler également quelqu'un Halim. C'est des noms qui appartiennent à Allah et qui peuvent être attribués également aux créatures. Donc les gens de science disent qu'il est permis de s'attribuer ces prénoms-là, Ar-Raouf, Ar-Rahim, Al-Halim, mais sans le Al. Tu l'appelles Raouf, Rahim ou Halim. Et d'autres ont dit que ceci était permis, tel que le Hakam. La preuve, nous allons voir qu'il y a des compagnons qui s'appellent Al-Hakam et des compagnons qui s'appellent Abu al-Hakam. Mais vous allez me dire pourquoi ici dans ce chapitre, le prophète a décidé de changer Abu al-Hakam, alors qu'il y a des compagnons qui s'appellent Abu al-Hakam. Mais Al-Aziz, Mara'atul Aziz. Al-Aziz, c'est un nom qui est attribué à Allah. Et dans le Coran, il dit Imra'atul Aziz qui c'est la femme de l'Aziz. La femme de l'Aziz. Donc, tu peux t'appeler par Al-Aziz. Donc, ils ont dit c'est permis de s'appeler Al-Aziz. Donc, ce hadith, c'est le seul hadith d'ailleurs de ce bab, il a été rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Afwan, et également Abu Daoud, et il a été authentifié par Al-Sheikh Al-Albani. Il a été rapporté également par Ibn Hibban et par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. D'ailleurs, ce compagnon, on dit qu'il s'appelait Hani ibn Yazid. Waqila al-Kindi. Certains ils ont dit Ibn Yazid, al-Kindi et d'autres al-Khuza'i. C'était un illustre compagnon. Donc ce hadith, il montre que le Hakam, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé dans ce hadith que le Hakam, Allah c'est le Hakam, c'est le juge absolu, et que parmi ses noms, c'est le juge, Al-Hakam. Est-ce qu'il y a une différence entre le Hakam ou le Hakim? Donc les savants, ils ont dit Alladhi yahkumu bil haqqi fahuwa al-Hakam. Amma al-Hakim huwa alladhi yahkumu bil haqqi wa ghayr al-haqq. C'est-à-dire que le juge qui juge uniquement avec la vérité, on l'appelle Al-Hakam. Et le Hakim, c'est également le juge ou le gouverneur, c'est celui qui juge avec la vérité et autre que la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a dit Inna Allah huwa al-Hakam, wa ilayhi al-hukm, c'est à lui que revient le jugement. Et le hukm, le jugement, est de deux types, comme al-qada, le décret. Il y a le jugement universel qui s'applique exactement à la même règle à la volonté légiférée universelle, au décret légiféré et universel. Ibn Hajar, il y a certains savants, certains savants qui ont expliqué ce hadith, ils se sont dit comment cela se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Shuraih de changer son nom alors que Ibn Hajar il évoque dans l'Isaba, dans son livre, qu'il y a des compagnons qui s'appelaient Al-Hakam. 3 compagnons. Ibn Hajar, il évoque 3 compagnons qui s'appelaient Al-Hakam. Et 3 autres compagnons qui s'appelaient Abu al-Hakam. Et il y avait également des compagnons qui s'appelaient Abu Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam forcément les connaissait et il n'a pas changé leur nom. Donc les compagnons étaient connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il a changé à Abu Shuraih et il n'a pas changé aux autres compagnons.
Donc nous allons dire ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le fait de s'appeler Al-Hakam. Est-ce que cela, à la base, est permis? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il a vu qu'il s'appelait Abu al-Hakam, le père du juge, il a demandé de le changer. Et il a dit, c'est quoi le prénom de tes enfants? Il a dit, donc, Shuraih, Muslim ou Abdullah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui est le plus grand? Donc, ulama al-usul, donc, dans les fondements de la jurisprudence, tous les savants ont déduit de ce hadith que le waw ici, la taqtadi at-tartib. Le fait qu'il ait dit Shuraih ou Muslim ou Abdullah, ça ne veut pas dire qu'il les a cités par ordre d'âge ou de grandeur ou du plus grand, plus petit ou plus petit ou plus grand. Parce que si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas demandé quel est le plus grand. Parce qu'à la base, quand tu énumères tes enfants, tu vas toujours commencer par le plus grand ou plus petit. Mais ici, le fait qu'il ait dit Shuraih, Muslim, Abdullah, ça ne veut pas dire que le waw ici est, c'est-à-dire c'est du plus grand, plus petit. La preuve, ça dans la langue arabe, al-waw la taqtadi tartib. Le waw, ça ne veut pas dire que c'est un ordre chronologique ou un ordre du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. La preuve, c'est que le prophète sallam a demandé quel était le plus grand. Si cela impliquait que c'était du plus grand au plus petit ou l'inverse, il n'aurait pas demandé c'est qui le plus grand. Il a dit Shuraih. Donc il a dit on va t'appeler Abu Shuraih. Donc là, concernant ce hadith, certains savants ils ont dit qu'il y avait un ishkel, un problème. Certains l'ont rendu quand même daif. Parce qu'ils ont dit la preuve, c'est qu'il y a des compagnons qui s'appellent Abu al-Hakam et il y a des compagnons qui s'appellent Al-Hakam, des compagnons qui s'appellent Abu Hakim. Et ça, c'est des noms qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit certains, ce hadith il est daif. Et le fait qu'il soit daif, alors on a le droit de s'appeler par Abu al-Hakam. Et ça, c'est un avis qui a été adopté par Cheikh Ibn Baz. Deuxième point, et ça c'est le plus probable, c'est qu'on regroupe les hadiths. Et on dit, dans ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un compagnon de changer son prénom alors qu'il y a des compagnons qui ont le même prénom. Comment cela se fait-il? On dit, le fait de s'appeler par un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi tafsil. Les ulama disent fi tafsil. C'est-à-dire que on ne rejette pas dans l'absolu, on ne le permet pas dans l'absolu, mais on voit en fonction des circonstances. Ils disent, si tu t'appelles par un nom dont ce nom est attribué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait Al-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Rahman, ceci est interdit, strictement interdit de s'appeler par ces noms-là, comme nous l'avons déjà vu. Deuxième situation, le fait de t'appeler par un nom qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui a une signification absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les créatures peuvent avoir une part de signification en ce nom-là, comme Ar-Rahim. Donc nous avons vu qu'Ar-Rahim, Ar-Raouf, tu peux l'appeler par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète. Allah a appelé dans le verset du Coran le prophète Ar-Raouf, Ar-Rahim, et Ibrahim, Halim. Et si cette caractéristique dans le nom, c'est une caractéristique qui était propre, alors tu as le droit de t'appeler par ce nom-là. Troisième situation. Le fait de t'appeler. Là, la deuxième situation, tu as une caractéristique, mais tu emploies ce nom au défini en disant Ar-Raouf, Ar-Rahim. Donc ça, les savants, ils ont dit que tu n'as pas le droit. Parce qu'Ar-Raouf, Ar-Rahim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas le droit puisque tu t'attribues la pleine signification de son nom à toi. Et ce n'est pas une caractéristique qui te sied pleinement. Troisième type, et nous allons voir qu'entre le deuxième et le troisième, il y a juste une petite nuance. C'est le fait de s'appeler par un nom qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui peut être attribué à la créature, c'est-à-dire à un être humain, puisqu'il possède une caractéristique qui est de ce nom, mais de ne pas s'appeler par elle. Tu dis simplement Raouf, Rahim. Ici, les savants, ils disent, c'est réellement cette caractéristique, elle t'appartient, tu es Raouf, effectivement, tu es vraiment Rahim, tu es vraiment Halim.
Donc, on peut t'appeler Raouf, Rahim, puisque tu possèdes cette caractéristique-là. Alors, ceci est permis. Et autres, ils ont dit le quatrième point, et je finis par cela, Inch'Allah, parce qu'il commence à se faire tard, c'est le fait d'attribuer son nom-là, mais simplement comme un nom, sans savoir ce qu'il signifie, ni si tu possèdes cette caractéristique ou pas. Simplement, on t'a donné comme Al-Hakam. Alors, ils disent cela est permis. La preuve, c'est qu'il y a des compagnons qui s'appelaient Al-Hakam, et d'autres compagnons qui s'appelaient Abu Al-Hakam, et d'autres compagnons qui s'appelaient Abu Al-Hakim. Donc, les savants, ils ont dit peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que comme il avait des enfants, c'était mieux pour lui d'avoir la kunya de Abu Shuraih. Et d'autres, ils avancent l'expliquer, de dire Abu al-Hakam, et le Hakam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne convient pas de dire Abu et t'emploie le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette caractéristique de juge, tu ne l'as pas dans tes caractéristiques, alors il ne convient pas. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela dans Abu Shuraih et il a préféré l'appeler Abu Shuraih. Ça, c'est certaines explications que les savants ont avancées. Et le mieux, comme on dit les savants, c'est le mieux, c'est de délaisser ce genre de nom. Abu al-Hakam. Si tu dois t'appeler Rahim, c'est possible, mais tu ne dis pas Ar-Rahim, tu ne dis pas Ar-Raouf ou Al-Halim. Le mieux, c'est toujours de délaisser cela. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rendez-vous demain, Inch'Allah.